Royaume de Tirlock 1250. Alors qu'il combat les hordes barbares de la reine Oriale, le prince Argaï découvre sa promise, la jeune Angèle, plongée dans un sommeil éternel victime d'un envoûtement. Suivant les indications d'un vieux livre de prophétie qui décrit toute sa destinée, le prince est frappé par la foudre et disparaît. Il se retrouve à New York près d'un millénaire plus tard. 2075. Là, il trouve refuge auprès du détective Oscar Lampoul et de son assistant Barnabé. Mais la Reine Noire, sorcière cruelle aux 1000 pouvoirs qui règne sans partage sur ce monde futuriste, s'intéresse également de près à ce prince. Retrouve-moi ce prince Gecko! Retrouve-le! Elle envoie son fidèle Gecko à sa recherche. Arrêtez-les-moi tout de suite, c'est clair! Le prince et la charmante secrétaire d'Oscar Lampoul, Miss Moon, échappent de peu à une fouille du bureau du détective par la milice. Prenez votre temps, ici tout va bien. De leur côté, Oscar et Barnabé passent au travers des mailles du filet mises en place par le Gecko et rentrent sains et saufs. La milice pour chercher, elle ne fait que ce qu'une personne lui ordonne, la reine. Pourtant, l'étau se resserre sur nos amis, perplexes devant un tel acharnement de la reine. Le venin que j'injecte à ces jeunes filles depuis des années me donne la vie éternelle. Et qu'une seule d'entre elles vienne à se réveiller, et tu retournerais dans le passé anéanti. Cela n'arrivera pas. Personne ne peut contester mon pouvoir. Pourquoi penser que la reine s'intéresse au prince battu? On ne déclenche pas une telle chasse à l'homme pour une simple bagarre entre deux rôdeurs. La milice n'a que faire de l'homme masqué. C'était là une piste pour remonter jusqu'à vous. Vous avez dû perdre quelque chose dans la ruelle. Cette chose a grandement éveillé la curiosité de la reine. C'est possible en effet. L'homme masqué a essayé de me dérober ma bourse. La reine noire n'est pas le genre de personne à laisser se promener en liberté quelqu'un qui arrive du Moyen-Âge. Non, c'est impossible. Dieu merci, cet homme masqué ne peut plus témoigner. C'est un souci en moins. Ah, j'enrage de ne connaître mon ennemi. J'ai laissé mon royaume dans le plus grand des dangers. Mon père est sur le champ de bataille et m'a promise endormi à jamais. Il faut que je trouve une solution. Je vous l'ai dit, prince. Cela ne sera pas simple, mais nous y arriverons. Majesté. Alors, professeur Zarkil, où en êtes-vous? Tout se passe pour le mieux, Majesté. Je crois que vous serez satisfaite de mon travail. C'est à moi d'en juger, professeur. Montrez-moi à quoi cela ressemble. C'est le clone parfait du précédent, même modèle, mais ses capacités sont bien supérieures. Je vois. Il est beaucoup plus robuste, plus intelligent et beaucoup plus cruel. Son système est extrêmement sophistiqué. Quand sera-t-il prêt? Je n'en ai plus pour longtemps, Majesté. Dépêchez-vous de terminer. J'ai grand besoin de ce nouveau Gecko. Le mien se fait trop vieux. Il va me falloir des forces vives pour le combat qui m'attend. Bien, Majesté. Enfin! Que s'est-il passé? Oh mon roi, le monastère a bien failli être détruit. La foudre a pénétré dans l'église et a tout brûlé. Où se trouve le prince Argaï? Il a disparu avec la foudre. Que dis-tu là, moine? On ne disparaît pas comme ça. C'est la vérité, chevalier, la vérité. Et Angèle? Frère Tiche est parti avec elle ce matin. Il n'a pas dit où il allait. Voilà, monseigneur, vous savez tout. La prophétie s'est réalisée. Votre fils, le prince Argaï, a disparu. Tu dis que dans ce livre se trouve l'histoire de mon fils? Je n'ai pas encore pu tout déchiffrer. Ceci ne doit pas tomber entre les mains des barbares. Il contient trop de secrets. Tiens, prends ça. Emmène ce livre en lieu sûr. Nos ennemis seront là bientôt. Nous avons perdu la guerre? Hélas, oui. L'armée est en déroute. Les barbares avancent sur Tirlock. Orial sera bientôt sur mon trône. Petit à petit, cette reine cruelle fait main basse sur tous les royaumes. Il vous faut quitter le monastère. Qu'allez-vous faire? Nous partons sur la route d'Égypte, rejoindre la 7e croisade. Frère Tiche est parti là-bas aussi, avec la petite Angèle. Nous les retrouverons. Laissons faire le destin. Qui sait s'il ne ramènera pas mon fils vivant. Thibaut, tu resteras ici pour protéger le départ des moines. Tu nous rejoindras plus tard. En route!
C'est une catastrophe. Allons, ma petite Monique, que se passe-t-il? Monsieur Oscar, je viens de recevoir un message du central. Donnez-le-moi, voulez-vous? Oscar Lampoule, convocation, 20 juin, 11h du matin, centrale des vérifications. La tuile. J'en étais sûr. Pourquoi vous convoque-t-il? Tout savoir et tout contrôler. La Reine Noire sait toujours en temps réel ce qui se passe dans son empire. C'est très bien organisé. Elle est à votre recherche. C'est dans cet immeuble qu'ils vous ont vu entrer et c'est là qu'ils vous ont perdu. Ce n'est pas sorcier, ils pensent que quelqu'un vous a aidé. Le révélateur de pensée fera le reste. Le révélateur de pensée. Le même que celui que j'ai utilisé sur vous lorsque vous nous avez raconté votre histoire. Il permet de lire les informations de votre cerveau comme dans un livre ouvert. Alors ils verront que vous m'avez aidé. C'est bien ce qui me chagrine. Il ne faut pas y aller. Je n'ai pas l'intention de finir mes jours aux travaux forcés. C'est le sort réservé à ceux qui négligent les convocations du central. On les arrête et on les envoie sur la F-107, la planète des travaux forcés. Une prison. La plus grande de toute la galaxie. J'ai la solution, Barnabé. Tu vas emmener le prince à Chinatown et lui faire une fausse carte d'identification. Ok, patron. Prince, votre bourse va nous être utile. Je vous contacte demain. Si je ne vous donne pas de nouvelles, ne revenez pas ici, vous seriez arrêtés. Bonne chance à tous les deux. Bonne chance. Bonne chance. Et soyez prudents, mes amis. Argaï et moi, on va se trouver un hôtel dans Chinatown pour ce soir. Ce sera plus prudent. L'immeuble doit être surveillé. On va filer par les toits. Mouni, il vaudrait mieux ne pas venir ici demain, d'accord? D'accord, Barnabé. J'ai si peur. Mais non, c'est chouette. Une journée de vacances au frais du patron. Il n'y a qu'une personne qui puisse me sortir de là. Hector, c'est Oscar. Il faut que je te voie tout de suite. Je t'expliquerai. Taxi! À la gare, s'il vous plaît. Non, d'un petit bonhomme, on me suit. Il n'y a pas un instant à perdre. Il faut absolument que je me cache. Nous allons semer ce génère. J'en étais sûr, j'ai dû prendre encore 2 kilos. Vite, filou! Argaï, attendez-moi. Allez, vous ne risquez rien. Oh là 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 là. Oh, Allez. il faut toujours que je me retrouve dans ce genre de situation, moi. J'ai horreur du film. Je vais passer devant. Il ne faut pas regarder en bas. Venez. Quel spectacle incroyable. Oh! Argaï, mon prince. Si mon Angèle pouvait voir ça. J'étais sûr que ça vous plairait. Et dites, ça vous ferait rien de m'aider. Hein? Donnez-moi la main. Allez, continuons. C'est dingue la vue d'ici, non? Après vous. Trop aimable. Venez. Alors, les touristes, on se promène? Ah, manquez plus de ça. Allons bon. Qui sont ces gens? Des bandits de grand chemin. Ah! Eh les mecs, on vous dérange pas? Tenez-moi ça, je vous prie. Eh, regardez le clown, c'est carnaval! Aïe! 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 Allons-y. Nous n'avons que trop perdu de temps. Dis-moi, t'as une technique incroyable. Tu pourrais peut-être m'apprendre des trucs, hein? Si tu veux, Barnabé, si tu veux. Il me semble que votre métro ressemble à nos forêts. Ah bon? Les oiseaux en moins, alors.
dit que tu as perdu sa trace à la gare. Oui, mais... Ah, bravo. De qui s'agissait-il? Je ne sais pas son nom, maître, mais il est petit, avec une moustache blonde et porte un chapeau ridicule sur les hauts de son crâne. Un chapeau ridicule, dis-tu? Ce genre-là? C'est lui, maître. Oscar Lampoule, détective. Comme c'est intéressant. Je ne vais pas attendre jusqu'à demain. Je le veux tout de suite. Mettez-vous à sa recherche et amenez-le-moi. Je suis sûr qu'il va nous apprendre quantité de choses. Voilà, Hector, tu sais tout. J'ai grand besoin de ton aide. Tu ne sais pas pourquoi la Reine Noire recherche ton prince? Je n'en ai aucune idée. La milice connaît-elle la teneur exacte de tes travaux sur le cerveau? Je plaisante. Je me retrouverai aussitôt dans les laboratoires militaires ou aux travaux forcés. À part toi, tout le monde croit que je travaille sur les mystères du rêve. Viens avec moi. Tiens, allonge-toi là-dessus. Il n'y a aucun danger, bien sûr. Aucun. En principe. En principe. Tu vois, c'est le même principe que le révélateur de pensée. La grande différence, c'est que je peux intervenir dessus. Je vais te reconstruire tes 2 derniers jours. Tu seras sans connaissance un bon moment, mais je te ferai déposer chez toi. Non, pas chez moi. L'immeuble est surveillé. Au Queens, plutôt, c'est un bar à côté. Pas pour le Queens. Je te préviens, la programmation de ton cerveau n'est pas éternelle. Demain à 16h, tu retrouveras tes vrais souvenirs. J'espère que ça suffira. Tu es prêt? Une chose encore. Sais-tu où je peux joindre ce cher Huxley? Huxley Barnes? Oui, je sais. Ah. Mais tu auras du mal à le joindre. Il est aux travaux forcés. Non, c'est pas... Il a eu moins de chance que moi. La milice a eu vent de ses travaux sur sa machine à voyager dans le temps. Il y était parvenu? Je ne sais pas. C'est étrange. Voyons, la Reine Noire veut mettre la main sur un prince qui vient du Moyen-Âge et enferme à perpétuité l'inventeur de la machine à voyager dans le temps. Elle a peut-être peur du passé. Tu es prêt? Tu peux y aller. Ce prince arrive du Moyen-Âge et il n'a pas tardé à se trouver des complices. Nous avons peut-être un suspect, Majesté. Que dis-tu? J'ai fait mettre sous surveillance l'immeuble où le prince a disparu. Un homme en est sorti ce matin et a semé un de mes indicateurs. Qui est-ce? Un dénommé Lampoule. Oscar Lampoule, détective privé. Détective privé? Je déteste ces fouineurs! Il est convoqué demain matin au central, mais je l'ai quand même fait mettre en état d'arrestation. Bien, très bien, Gecko. Majesté. Qu'y a-t-il encore? Ce prince, il a traversé le temps, il vient du Moyen-Âge. Où veux-tu en venir? Alors il sait qui nous sommes, Majesté. Cela n'a aucune importance puisque tu vas le capturer. Salut, Mr. Poe. Bien le bonjour, honorable Barnabé. Ça marche, les affaires? J'aimerais m'entretenir avec le pacha. Je vais voir s'il peut vous recevoir. Qui est ce pacha? Le roi de la pègre de New York. Tout ce qui se fait d'illégal dans cette ville passe par lui. Un vrai danger public. Mais il va à la bonne. À la bonne? Ouais, il m'aime bien, quoi. Le pacha vous attend. Suivez-moi. Le temps de pacha est très précieux, soyez bref. Voici vos nobles visiteurs, honorable pacha. Salut, pacha. Salut, Barnabé. Longtemps pour la dernière fois que je t'ai vu. Un petit moment, ouais. Je te présente un ami. Le prince. Partout la milice le cherche. Je vois que t'es toujours aussi bien informé. Rien ne se fait sans pacha savoir. Asseyez-vous. Alors? J'ai besoin d'une carte d'identification. Oh, de plus en plus difficile d'avoir, de plus en plus cher. Nous avons de quoi payer. Tiens, regarde. C'est de l'or, hein? Pacha n'est pas aveugle, Barnabé.
Reviens ce soir. J'aimerais récupérer mon or. Le Pacha a dit ce soir. Viens, vaut mieux pas insister. Oh, monsieur Oscar. Où suis-je? Vous êtes au Queens, je vous ai ramassé dehors, vous étiez complètement endormi. Faut arrêter de vous surmener. Mon petit homme, quelle heure est-il? Il est 10h du soir. Ah, très bien. Faut que je file. Pas besoin d'aide, monsieur Oscar? Appel à centrale, cible repérée. Oscar Lampoule, À qui ai-je l'honneur? vous êtes en état d'arrestation. Suivez-nous. Alors, Gecko, où en sommes-nous avec ce détective? Rien d'intéressant pour le moment. Aucune trace du prince dans ses pensées. Souvenirs sans intérêt. Tu ne m'avais pas dit que cet homme était un suspect évident? Si, Majesté, si. Je vais encore l'interroger. Pourquoi avez-vous semé l'officier chargé de votre surveillance? On me surveillait? Ne faites pas d'esprit avec moi, je n'ai aucun humour. Il faut toujours que je sème les gens qui me suivent. C'est une déformation professionnelle. Pourquoi vous promenez-vous sans votre carte d'identification? Je suis un peu distrait, voyez-vous. Je l'ai oublié. Cela suffit. Vous êtes condamné à 3 mois de travaux forcés pour non-respect de la loi. Emmenez-le. Fais fouiller le bureau de ce petit détective et arrête les gens qui travaillent avec lui. Arrête tous les habitants de l'immeuble. Avec plaisir, Majesté. Il ne faut jamais sous-estimer son adversaire. Jamais. Ce Pacha est-il un homme de confiance? C'est un vieil ami du patron, il est de notre côté. Il est dur mais correct en affaires. S'il peut nous aider, il le fera. Souhaitons-le. Il est l'heure, on y va. Voici votre carte d'identification, honorable ami. Mister Chance. C'est cela, oui. Et voici une enveloppe contenant $20 000. Pacha, il y en avait pour bien plus que ça. Tu as raison, je vais donner autre chose. Prix infini, la vie, Barnabé, la vie. C'est pas une façon de traiter une affaire, Pacha. Mister Poe. La milice a arrêté l'honorable Oscar Lampoule ce soir. Il est en ce moment même en route pour les travaux forcés. On recherche activement ses associés. Vous êtes en grand danger. Oscar, vieil ami à moi. Ne retournez pas à votre bureau. Le Pacha vous prépare un véhicule pour quitter New York et rejoindre la planète rebelle. Il vous conduira auprès de la princesse Lorelai. Bonne chance. Le patron aux travaux forcés. Tout cela est de ma faute. Il faut le sortir de là. Avec les compliments du Pacha. Bonne chance, honorables amis. Salut les mecs, je m'appelle Billy, mais ici tout le monde m'appelle Captain. Hein? Mais c'est un enfant. T'as appris à conduire à la crèche? T'es un marrant, toi, dis donc. C'est quoi vos noms? Moi, c'est Barnabé, et voici Chance. Chance, c'est un drôle de nom. Ce n'est pas mon nom. Là d'où je viens, on me nomme Argyle. Waouh, t'es un vrai chevalier! Un vrai. Allez, Captain, on met les voiles. Ok, en route pour la planète rebelle. Et attends, on passe d'abord par Brooklyn. On a une chance de sauver Mooney. C'est comme si on y était. On risque de se faire arrêter à cette allure. T'inquiète, Barb, ça sera pas la première fois que je sèmerai la milice. Quelle est cette planète rebelle? La princesse Lorelai règne sur la planète rebelle. Elle est la seule personne dans toute la galaxie à résister à la Reine Noire. Ça y est, on arrive. C'est cet immeuble. Attendez-moi là tous les deux. Si je suis pas là d'ici 10 minutes, vous filez. Hein. Vous êtes bien Mooney Moon, secrétaire d'Oscar Lampoule? Oui, c'est bien ça. Vous allez nous suivre au central. Personne ne va au central! À toutes les unités, demande renfort au point double 01. Barnabé! Mooney! Il y a une autre sortie! Oui, par la cuisine. Bien, à 3, on fonce. 1,
2, 3. Allez, allez, vite, vite, vite. Je te dois la vie. Vite, filons. Ouf, on a eu chaud, hein. Qui c'est cette nana? Regardez, des vaisseaux foncent vers nous. Désolé mignonne, on fera les présentations plus tard. Navette repérée au-dessus du point double 01. Demande instruction. Poursuivez-les et ne les laissez pas s'échapper. Devons-nous détruire l'objectif? Combien de personnes à bord? 4 passagers, mon commandant. Le pilote, la secrétaire du détective, son assistant Et de et... 4 avec le prince. Détruisez le vaisseau. Bien reçu. J'étais sûr que ce détective était dans le coup. Ce sont tous des feignants. Attention, Captain, les filins devant. Accrochez-vous. Oh là, oh, oh, oh. Il faut filer d'ici et vite. C'est toi qui commandes, Barbe. En route pour le grand voyage. L'ennemi est en vitesse lumière. Impossible de le poursuivre. Nos navettes ne peuvent pas passer à cette vitesse. Je dis tu là, Gecko. Incapable. Tu n'es qu'un incapable. Vous avez besoin de moi, Majesté? Tu arrives au bon moment, toi. Montre-moi ce que tu sais faire. Appel à toutes les garnisons, appel à toutes les garnisons. Que la garde noire se prépare. Je répète, que la garde noire se prépare. Ordre à toutes les patrouilles, destruction totale d'un vaisseau se dirigeant à vitesse lumière vers le système Orphée. Code XX709. Destruction totale. Prince, tu ne m'échapperas pas. Ami, la lumière retrouvera. Ami, la lumière sauvera. Chaos, la reine déclenchera. À briser le prince et le cherchera. En surgissant dans le futur, le prince Argaï a déclenché la colère de la Reine Noire. Elle sait, elle sent qu'il représente un danger pour elle. Elle fera tout ce qui est en son pouvoir pour retrouver ce prince au plus vite. De multiples dangers guettent nos amis. Parviendront-ils à vaincre les forces du mal? Arriveront-ils à déjouer les pièges tendus par la cruelle Reine Noire? Suivez la suite de cette fantastique aventure à travers le temps dans un nouvel épisode d'Argaï.